Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu beauté. J'avais déjà pensé vous présenter ma routine beauté, et puis en faisant une petite liste de tous les produits que j'utilise, je me suis aperçue que finalement il y avait beaucoup trop de produits. Donc je vous ferai ma routine un petit peu plus tard, que je séparerai certainement en plusieurs parties. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits favoris. Alors mes favoris sont des produits que j'utilise depuis longtemps ou que j'ai découvert tout récemment. Alors je vais commencer avec le premier qui est ma foi un produit que j'utilise depuis très longtemps maintenant sur conseil de ma dermatologue. C'est donc un produit Bioderma, c'est la Créaline H2O. Donc c'est une eau micellaire. Celle-ci, parce qu'il y a deux versions, il y a une version bleu-verte, je ne sais plus exactement, pour peau peut-être mixte à grasse. Celle-ci c'est la version peau sensible, donc qui nettoie, qui démaquille et qui apaise. Elle est sans rinçage, elle est sans parfum, hypoallergénique et franchement, depuis que je l'ai découverte, elle ne me quitte plus, je ne peux plus m'en passer. Donc je l'utilise et à la fois pour nettoyer le visage et à la fois pour me démaquiller. Donc vous voyez là je suis en fond de flacon. C'est vrai que voilà, je l'utilise tout le temps, puis souvent en parapharmacie, ils font très régulièrement des promotions où ils les vendent par deux, donc c'est un petit peu moins cher. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai achetée, donc je sais plus du tout combien je l'ai payé. Mais vraiment, c'est un produit qui est finalement, je m'aperçois, assez connu, utilisé par vraiment beaucoup de filles, et voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Donc c'est un produit qui n'agresse pas la peau, qui n'irrite pas, qui ne pique pas, qui nettoie très bien, qui démaquille très bien. Moi je m'en sers également pour me démaquiller les yeux. Enfin je fais tout avec. Voilà, je fais tout. Je me démaquille les yeux, je me démaquille la peau, je nettoie, je m'en sers le soir et je m'en sers aussi le matin au réveil pour redonner, pour nettoyer le visage et puis me redonner un petit coup de frais. Mon deuxième produit favori, c'est une crème de jour pour le visage, qui est une crème galénique qui s'appelle Aquapulp. Donc c'est la formule gel au baie sauvage. Donc c'est écrit gel crème désaltérant, peau normale à mixte. Donc c'est une crème que j'utilise le matin, que je mets le matin pour voilà, c'est ma crème de jour. Donc elle a une jolie couleur, je sais pas si là vous voyez un petit peu, elle est rose. Donc c'est vraiment une texture, bon ils mettent gel crème, pour le coup je trouve que c'est vraiment une texture gel. C'est vrai que moi je suis passée aux textures gel et j'ai du mal à revenir vers les textures crème parce que c'est vraiment pas gras du tout. Donc voilà, on s'en met, c'est frais, ça réveille un petit peu, ça pénètre très bien dans la peau et puis 2 secondes après on sent plus rien. C'est surtout pas gras, on brille pas. Donc voilà, moi la texture gel, c'est quelque chose que j'adore. Et puis cette crème là, donc j'utilisais avant matin et soir. C'est vrai que maintenant je me fais vieille, donc je me suis dirigée vers un autre soin pour le soir qui est non pas un anti-rides mais qui est un produit très hydratant. Donc celle-ci je m'en sers plus que le matin, mais c'est vrai que j'ai essayé plein d'autres crèmes. Régulièrement je demande des échantillons quand je vais en parapharmacie ou en parfumerie pour tester tout plein de crèmes, essayer de lui trouver une remplaçante. Et je n'en trouve pas. Donc voilà, j'ai jamais trouvé un produit qui me satisfasse aussi bien que celui-ci. Donc voilà, j'ai pas de soucis, enfin j'ai pas eu de petits boutons ou quoi que ce soit avec cette crème là. Donc voilà, pour moi en tout cas, pour l'instant c'est la crème parfaite. Je ne lui ai pas trouvé de crème qui lui arrivait à la cheville. Mon troisième produit favori, c'est un soin contour des yeux. Donc de chez Biotherm. Alors c'est le soin multi-recharge pour les yeux au ginseng. C'est un soin anti-poche, anti-cerne, hydratant, énergétique et défatigant. Alors là c'est pareil, en approchant de la trentaine que je n'ai pas encore passée, ça ne saurait tarder, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour tout ça. Ma foi, il y avait du boulot. Donc voilà, tendance, je suis un peu comme tout le monde, hein. Je dors pas assez, je cours tout le temps après le temps, et c'est vrai que
voilà, au fil des semaines, ici ça se creuse un peu, les poches, les cernes. Donc j'ai cherché un soin hydratant et puis tout simplement anti-poche, anti-cerne. J'en ai essayé plusieurs. Pour l'instant, celui-ci, c'est mon chouchou. Alors, à mon grand désarroi, j'ai l'impression qu'il se fait plus. Parce que les 2 dernières fois que j'ai voulu en racheter, à chaque fois je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit que ce produit n'existait plus, la marque l'avait arrêté. Donc voilà, je suis en grande détresse. Malgré tout, les 2 dernières fois, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai quand même réussi à le trouver dans certains magasins. Donc voilà, affaire à suivre. Est-ce que celui-ci est tout neuf? Est-ce que une fois que je l'aurai utilisé, je vais en retrouver un où il va vraiment falloir que je m'oriente sur autre chose? J'ai essayé d'autres choses. Pour l'instant, c'est celui qui me plaît le plus. Alors voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est un petit flacon mais qui dure quand même pas mal de temps. C'est un 15 ml, mais c'est vrai qu'on en met très très peu. Donc moi je m'en sers matin et soir. Je m'en sers après le démaquillage, enfin je m'en sers après avoir passé l'eau micellaire sur mon visage et avant de mettre ma crème de jour ou ma crème de nuit. Donc voilà, c'est un petit pchit et j'en mets un seul pchit sur le doigt que je répartis sur mes 2 doigts et que je viens appliquer. Et voilà, j'en mets pas plus, ça sert à rien. Enfin, un pchit suffit à faire les 2 yeux. Donc voilà, comme ma crème de jour dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi une texture gel. Je suis complètement accro aux textures gel. Donc voilà, ça a un petit effet frais et en même temps, ça ne graisse pas la peau. Donc plusieurs façons de le mettre. C'est vrai que quand je suis pressée, je lisse. Mais c'est quand même un petit peu mieux d'y aller en tapotant. Alors là-dessus, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui mettent vraiment au ras de cils et sur toute la zone poche, cerne, etc. Et puis il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas le mettre près de l'œil, qu'en fait il suffit de le mettre ici sur l'os. Voilà, sur toute cette zone-là. Et que de toute façon, c'est un produit qui va pénétrer et qui va après agir sur la zone concernée. Donc je ne sais pas qui croire. Donc voilà pour mon contour des yeux. Maintenant je vais vous parler de mes produits favoris un petit peu plus make-up. Alors celui-ci que j'ai découvert grâce à Colline et sa formidable chaîne YouTube pleine de bons conseils, c'est un anti-cerne de chez Je Mets, si je ne me trompe pas, Maybelline New York, voilà. C'est marqué instant anti-âge. Bon, c'est pas trop l'effet que je cherchais. Il s'appelle l'effaceur Yeux anti-cerne soin anti-âge. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai trouvé jusqu'à présent. Merci Colline. Voilà, j'avais jusque-là un anti-cerne ciselé que je continuais de mettre parce qu'il m'avait coûté assez cher et que je voulais pas le jeter, mais qui j'avais l'impression ne servait pas à grand chose. Et en fait, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est hyper couvrant. Donc voilà, je vais peut-être vous le mettre un peu plus près. Il est vraiment très très bien couvrant. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pareil, par contre celui-ci, je ne l'étale pas du tout. J'y vais vraiment en tapotant. Et en fait, il s'applique très très bien. C'est vrai que mon ancienne anti-cerne avait tendance à pas bien s'étaler, à pas bien s'appliquer, donc il fallait vraiment le lisser comme ça, puis finalement il couvrait plus rien. Alors que celui-ci, en tapotant, il se met vraiment très très bien, il fait pas de paquet, il fait pas de démarcation, et voilà. Et franchement, il a une très bonne couvrance, c'est un peu tout ce qu'on lui demande. Donc moi je l'ai en coloris beige rosé, c'est le numéro 22. Je l'ai acheté en supermarché, tout simplement, donc il est aussi, dans le corner beauté Galerie Lafayette. Sephora, je sais plus si, je crois qu'ils font plus, je mets chez Sephora, mais bon voilà, dans tous les supermarchés, rayon maquillage, tous les produits je mets, donc il existe. Moi je l'avais vu en 2 teintes, donc celle-ci qui est une teinte très claire et puis une teinte un petit peu plus foncée, j'imagine plus pour l'été. Je sais pas s'il existe plus que 2 teintes, moi je n'avais vu que celle-ci. Alors je vous montre comment il se présente. Donc c'est liquide et voilà, c'est une petite éponge, un applicateur. Alors c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais pas ravie parce que je trouve que c'est vraiment pas du tout hygiénique, même si quand on se maquille, a priori, on a la peau propre et puis à la limite on a sa crème ou son contour des yeux, mais voilà, je suis pas fanat de ce principe-là.
Et puis en fin de compte, je trouve qu'à l'utilisation c'est vraiment sympa. Parce que donc il faut l'armer, voilà, en tournant. Ça fait un petit bruit d'habitude. Pas de petit bruit. Bon bref. En tournant, on arme et le produit donc remonte dans l'éponge, dans l'applicateur. Et puis ensuite, soit on le prend avec un pinceau, mais en fait moi du coup j'y vais directement, hop, je tapote un petit peu. Et alors, c'est pas très hygiénique, mais en même temps, je trouve que la sensation est hyper agréable. C'est un petit doudou, c'est très... On y va tout en douceur, c'est agréable à sentir, et puis après, on tapote avec le doigt, on y va au pinceau. Donc voilà, ce produit, miracle. Miracle. Alors, en même temps, j'ai un petit peu de cerne, un petit peu de poche par moment, mais je suis pas quelqu'un non plus très marqué. Donc sur quelqu'un de plus marqué, je sais pas s'il aurait le même effet. Mais en tout cas, sur moi, c'est parfait. Je suis super contente de le connaître et de l'avoir. Je continue. Il me reste encore deux produits, enfin on va dire 2 produits et demi à vous montrer. Alors celui-ci, c'est le roi de mes favoris. C'est un peu le favori numéro 1. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre avant cette chose-là. Que j'ai encore découvert grâce à Colline. Je suis pas une grande aventurière des produits de beauté ou des produits de maquillage, donc j'ai tendance à tout le temps utiliser la même chose quand ça me convient bien, et je suis un petit peu frileuse à l'idée d'essayer d'autres choses que je ne connais pas, parce que voilà, je me dis si ça me convient pas, c'est de l'argent gâché, et puis du coup je vais pas oser le jeter, donc je vais l'utiliser alors qu'il me convient pas, et voilà. Et c'est vrai que sur la chaîne YouTube de Colline, je vois plein de produits qu'elle a testés, et quand elle les a adoptés, j'y vais un petit peu les yeux fermés. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce produit-là. Et je ne sais pas comment on peut faire sans connaître cette merveille, parce que ça m'a révolutionné le maquillage. Donc le flacon est déjà super joli. La couleur, voilà, commence bien. La couleur, c'est un espèce de mauve lilas très très pâle, très métallisé. Le petit bouchon hyper sympathique. C'est un produit de la marque Urban Decay. Et ça s'appelle le Eyes Shadow Primer Potion. C'est une base de fard à paupières. Donc, je l'avais déjà vu dans les Sephora en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment un gadget, mais à quoi ça peut servir? Ça sert à rien. Ils savent plus quoi inventer, blablabla. Et en fait, c'est vraiment un indispensable quand on met du fard à paupières, qu'on se maquille. Donc c'est une base, je vous montre comment ça se présente. Il y a un tout petit embout. Le produit à l'intérieur est d'une couleur un petit peu comme un fond de teint très clair. Et la texture, ma foi, c'est une texture crème un peu épaisse. C'est entre la crème et le fard crème, le blush crème. Vous voyez, c'est une texture un peu comme ça, très épaisse et très velours, je trouve. Donc voilà, d'une couleur d'un fond de teint très clair. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi, j'en mets honnêtement... je sais pas ce que je peux vous prendre comme exemple. J'en mets l'équivalent d'une grosse tête d'épingle. Donc, c'est rien du tout, quoi. C'est même pas un demi-grain de riz. J'en mets vraiment pas beaucoup. Pareil, comme l'anti-poche anti-cerne, j'en mets sur les deux doigts. Et puis, je viens en mettre sur la paupière mobile. Donc, plutôt, pareil, pas trop en lissant, mais plutôt en tapotant. Donc, sur la paupière mobile, on peut en mettre aussi un petit peu sur l'arcade, pardon, et puis cette partie-là, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis un petit peu ici au ras de cils inférieur, quand on vient mettre en se maquillant du fard. Et donc cette base de fard à paupières va tout simplement permettre à votre fard de fixer toute la journée ou toute la soirée. Et là où se fait le petit miracle, c'est que à la fin de la journée, terminez le fard qui tombe ici, là, qui tombe dans le creux de la paupière, qui fait un espèce de trait foncé. Donc on n'a plus de fard. Enfin, c'est vrai que généralement en fin de journée, on n'a plus beaucoup de fard comparé au matin quand on l'applique. Et il est tout tombé ici, dans la rainure, dans le pli de la paupière. Et avec ça, c'est fini. Avec ça, c'est terminé. Le vieux trait de fard ici, le fard qui s'est barré dans le pli. Avec ça, votre fard ou votre ombre à paupières tient toute la journée sans problème, sans filer dans les plis.
et elle est aussi belle le soir que le matin quand vous l'avez mise. Donc voilà, moi ça m'a révolutionné. J'aimerais vraiment des gros problèmes dans la vie, hein. Ça m'a révolutionné le maquillage. Je suis super contente le soir quand je me regarde et que je vois que mon fard est comme le matin quand je l'ai appliqué. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli et du coup ça a même un effet de texture sur certains fards. Moi j'ai des fards à paupières, notamment Sephora, qui sont très fins, qui sont un petit peu difficiles à appliquer parce qu'il faut en mettre 4-5 couches pour qu'ils commencent vraiment à se voir. Et c'est vrai que quand je mets ça en dessous, au-delà du fait que ça va aider à une bonne tenue toute la journée, ça va texturiser un peu les fards qui sont très fins et ça va leur donner un peu plus de couleur et un aspect velours qui est très joli. Donc vraiment celui-ci, je sais pas du tout combien, je sais plus combien je l'ai payé. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos sur le blog. Donc je sais plus combien ça vaut, mais faut foncer. Faut foncer si vous l'avez pas encore, il faut l'acheter parce que c'est vraiment génialissime. Je termine avec mon mascara favori. Donc j'en ai essayé plein, des chers, des moins chers. Pour l'instant, j'en ai trouvé aucun qui détrônait celui-ci. Donc c'est un mascara Dior. C'est un Dior Show Blackout. C'est donc le 0,99 et franchement, il est génial. Il rallonge les cils, il les étoffe. Pour l'instant, je ne vais pas encore trouver de vrais remplaçants. C'est vraiment... Alors, il n'est pas donné. En même temps, avant qu'il soit complètement sec, il dure quand même pas mal de temps. Et il doit être une trentaine d'euros à peu près dans ces eaux-là. Et franchement, c'est le meilleur que j'ai trouvé jusque-là. J'ai tenté de lui trouver un remplaçant quand même, pour payer un petit peu moins cher. Donc j'ai trouvé le Bourjois, le Full Volume de chez Bourjois, le Beauty Full Volume, volume x10. Donc je sais pas s'il a un numéro de coloris ou c'est le noir. Il est pas mal. Il est un petit peu en dessous du Dior quand même, mais honnêtement pour un prix plus petit, il est vraiment pas mal du tout. Voilà, je vais écourter un peu parce que j'ai encore beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que éventuellement ça vous aura aidé ou donné des idées sur des nouveaux produits que vous ne connaissez peut-être pas et que vous allez avoir envie d'essayer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao!